Bonjour Anne. Bonsoir. Bonsoir à toutes. Oui. Est-ce que vous voulez nous parler un petit peu de votre parcours, de votre métier? Tout à fait. Alors moi, je suis dans le transport et la logistique depuis une vingtaine d'années maintenant. J'ai commencé dans le transport parce que je souhaitais passer mes permis poids lourds sur un module de 2 ans à la FTIFTIM, en apprentissage donc. Et en fait, je n'ai pas pu poursuivre la formation car pour la visite médicale, il faut avoir 10 sur 10 aux 2 yeux, ce qui n'est pas mon cas malheureusement. À l'époque, les transports Régis Partelet devaient me prendre en apprentissage sur les 2 ans. Et ils m'ont proposé un job sur les quais, donc que j'ai accepté, parce qu'à l'époque, il fallait bien travailler. Donc j'ai accepté de travailler sur les quais, donc comme en conditionnement en fait. Ouais. Tout d'abord 2 journées. J'ai fait la journée pendant 1 mois sur les quais et ensuite je suis passée de nuit. Donc j'ai fait une année d'intérim de quai de nuit, sur les quais de nuit, sur un transit de marchandises, donc de tout colis. Ensuite j'ai été embauchée comme brigadier de quai, à l'époque toujours sur les mêmes quais, par les transports DHL, enfin Ducrot Euro Express qui sont ensuite devenus DHL Express, qui sont redevenus Ducrot Euro Express par la suite. Enfin bref, on restait dans les mêmes locaux, les mêmes équipes, mais seule l'ancienne changeait. Voilà, tout à fait. Ensuite, je suis passée adjointe chef de quai. Donc j'ai exercé cette fonction pendant 12 ans de nuit. Voilà, je suis restée 12 ans de nuit. Ensuite, j'ai été responsable logistique pendant 5 années dans l'industrie du bois, puis dans l'industrie automobile. Donc responsable logistique, c'est un métier qui est très vaste et qui en industrie est bien parce qu'on n'a pas seulement la fonction du transport, c'est-à-dire qu'on a en charge des transports. C'est beaucoup de management des équipes, donc équipe magasinier, préparateur de commandes, et j'avais également les production de produits finis à l'époque. Dans l'industrie automobile, j'avais aussi en charge le service ADV, donc tout ce qui est vente. On est l'interface des clients, donc on fait beaucoup la bascule entre la production et les clients qu'on a tout le temps au téléphone. On est vraiment lié aux clients en fait. D'accord. Et depuis 2 ans, je suis responsable exploitation logistique, donc dans des entrepôts logistiques. Donc c'est les mêmes fonctions que responsable logistique. Ce qui se rajoute, c'est du pilotage d'activité, donc tout ce qui est gestion et élaboration de tableaux de bord, gestion des coûts, tout ce qui est sécurité environnement. D'accord. C'est ce qui se rajoute vraiment quand on passe responsable exploitation. Ce qui est différent du responsable logistique, c'est qu'on a vraiment l'exploitation en charge en plus. D'accord, ok. Voilà. Et donc concrètement, comment ça se passe? À quoi ça ressemble une journée de travail? Alors concrètement, on sait à l'heure qu'on arrive, on ne sait pas à l'heure qu'on repart. Pareil en logistique, plus on monte hiérarchiquement, plus de toute façon on est amené à faire des horaires. Voilà, parce on reste souvent, enfin moi je sais que pour ma part, je reste souvent le soir pour faire tout ce qui est partie administrative. C'est là où c'est les moments les plus calmes et on est posé pour vraiment gérer ça. Et sinon la journée, on arrive le matin, donc on fait le tour des équipes. On parle de la journée, on fait les petites réunions 5 minutes pour évoquer la journée, éventuellement les problèmes de la veille s'il y en a eu. Et après on travaille, c'est vraiment un travail d'équipe la logistique parce qu'on est ensemble toute la journée. On s'accompagne mutuellement toute la journée. Il faut être présent pour tous les services, que ce soit les services affrètement, sur le quai, enfin il faut vraiment être partout, avoir une présence partout en permanence. Il faut vraiment que les gens soient épaulés, c'est vraiment un travail d'équipe. D'accord. Et c'est des grosses équipes? Comment ça se passe? Alors, j'ai eu de tout sur les 20 ans, parce que quand j'ai commencé adjointe chef de quai, j'avais une vingtaine de personnes, entre embauchés et intérimaires. Responsable logistique, c'est entre 10 et 15 personnes. D'accord. Et dernièrement, c'est pareil, entre 10 et 15 personnes. Après, encore tout dépend de l'entreprise dans laquelle on est, et ça varie énormément. Il y a des grands groupes où on peut avoir à piloter 130 personnes. Et comment vous l'avez découvert en fait ce métier? Alors moi à la base, comme je vous l'ai dit, je souhaitais passer mon permis poids lourd. Malheureusement je n'ai pas pu, donc je suis arrivée dans le transport comme ça. Et de fil en aiguille, j'ai monté les échelons en fait. D'accord. J'ai eu la chance d'avoir des managers qui m'ont élevé et qui m'ont permis justement de pouvoir évoluer. Et c'est vrai que quand on a l'envie quand on a l'envie, de toute façon on évolue
on évolue. C'est un métier, la logistique, où même si on arrive vraiment au plus bas, on arrive à monter. Je sais qu'à l'époque de DHL Express, la plupart de mes supérieurs ont tous commencé sur les quais, avaient tous commencé sur les quais. Donc c'est vraiment des métiers où si une personne aujourd'hui souhaite passer ses CACES, peut commencer cariste et vraiment évoluer au fil des années. Donc il y a des perspectives d'évolution professionnelle, c'est un métier avec ce genre de débouchés. Tout à fait. D'accord. Et c'est quoi la facette de votre métier que vous préférez le plus? Ce que j'aime le plus, c'est que les journées sont toutes différentes. On ne peut pas prévoir le matin quand on arrive, on ne sait pas du tout ce qui va nous tomber dessus la journée. En fait, on a vraiment beaucoup de choses à gérer et toutes les journées sont différentes. Et est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus sur le travail de nuit? Parce que c'est une modalité de travail assez spécifique. Alors le travail de nuit, c'est vraiment, je sais que le personnel aimait ce travail de nuit parce qu'il n'y a pas la présence des bureaux, il n'y a pas la présence de la direction. Donc généralement les équipes de nuit sont bien contentes d'être de nuit parce que justement ça se passe bien. C'est vraiment, moi je sais que 12 ans j'ai vraiment apprécié de travailler de nuit. Ouais, et c'est pas trop dur? Alors c'était exclusivement physiquement, c'était de la manutention. Donc c'était un métier très physique, oui. Ouais. Qui pour ma part à l'époque j'étais jeune donc je n'avais pas de problème. Non, ça se passait bien. Mais c'est vrai que c'est physique, c'est de la manutention, donc c'est manutention manuelle, donc c'est tire pas la. À l'époque, tout était manuel. D'accord. Aujourd'hui, c'est vrai qu'on a un peu plus évolué sur des autoportées. C'est vrai que, et heureusement, au bout de 20 ans, qu'on a évolué. Heureusement qu'il y a, oui, aujourd'hui, c'est plutôt différent. C'est un peu plus mécanisé de nos jours. Ouais. Et dans les équipes que vous avez pu intégrer, est-ce que vous étiez la seule femme? Comment ça se passait? Oui, j'ai été la seule femme, en tout cas chez DHL Express, sur lesquels j'étais la seule femme. Aujourd'hui, je sais que ça se développe de plus en plus. Il y a quand même des femmes qui sont chefs de quai à l'heure actuelle. Moi, j'en connais, j'en avais dans mon entreprise. Donc ça se développe de plus en plus. Dans l'industrie automobile, toutes mes caristes étaient des femmes. J'étais bien surprise d'ailleurs à l'époque, ce n'était que des femmes. Waouh, d'accord. Et comment s'est passée l'intégration quand vous êtes rentrée dans des équipes où il y avait une majorité d'hommes, même où vous étiez la seule femme? Alors chez DHL Express, ça s'est très très bien passé parce qu'en fait j'ai commencé avec eux sur les quais, donc ils savaient que j'étais capable entre guillemets de donner le même travail qu'eux. Donc en fait j'ai eu le respect de suite. Parce que je leur ai montré que j'étais capable de faire comme eux. De toute façon on travaille ensemble, donc vu que c'est un travail d'équipe, c'est là où on est respecté, c'est qu'on fournit le même travail qu'eux. Je pense que le témoignage précédent d'ambulancière, je pense que les femmes sont respectées parce qu'elles fournissent le même travail justement que leurs coéquipiers. Et c'est pareil. Après, en évoluant hiérarchiquement, j'ai eu des responsables logistiques qui n'acceptaient pas d'être sous les ordres d'une femme. Ça m'est déjà arrivé. Donc souvent, forcément, c'est eux qui partent ou nous qui partons. Malheureusement, ça arrivait. Moi, j'ai déjà eu des cas où les personnes sont parties parce qu'ils n'acceptaient pas d'être commandées par une femme. Ça arrivait, Bon, c'est tant pis pour eux. Moi, j'ai fort caractère, donc dommage pour eux. Mais bon, je ne lâche pas facilement prise, mais c'est vrai que ça peut arriver, effectivement. Et selon vous, quelles sont les qualités qui sont nécessaires pour pouvoir exercer ce métier? Alors, la plus grande qualité et qu'il faut impérativement, c'est la gestion du stress. La logistique est un métier où en fait il faut prendre des décisions rapidement. D'accord. Pas dans la précipitation, mais vraiment rapidement. Il ne faut pas prendre le temps de réfléchir. Si on a des transports, le transport ça va vite. Donc il faut vraiment avoir une bonne gestion du stress. D'accord. Ok. Est-ce que vous savez, est-ce que vous prenez des stagiaires pour découvrir ce métier? Oui, stagiaires, apprentis, tout ce qui est apprentissage à l'AFT. Maintenant, c'est plus l'AFT-IFTI, c'est l'AFTRAL, je pense que ça. Oui, tout à fait, c'est l'AFTRAL. Donc, oui, on prend, oui. Dans le métier de la logistique, justement, c'est assez privilégié quand même. D'accord. Est-ce que vous avez un moment en particulier qui vous a marqué dans votre métier, une anecdote que vous aimeriez... Sur 20 années, ça va être compliqué d'en avoir une comme ça. Pour vous dire une anecdote, dans le métier de l'automobile, si j'ai une très bonne anecdote où c'est vraiment...
Ce qui était vraiment appréciable, c'est que c'est pareil, c'est tout dans l'urgence, parce que quand vous arrêtez une usine de fabrication de voitures, ça coûte des millions, hein, que ce soit pour PSA ou pour une minute d'arrêt, je ne sais plus, je ne pourrais pas vous dire le chiffre exact, mais c'est énorme pour eux. Donc ça m'est arrivé de partir avec les faisceaux électriques et de les emmener moi-même chez PSA, en fait, dans l'urgence. D'accord, waouh. Parce que si on ne trouvait pas de transport qui pouvait y aller au plus vite, les anecdotes aussi, on est réveillé en pleine nuit, il faut les faisceaux dans 2 heures, donc on saute dans la voiture, on va à l'entreprise et on emmène. Ah oui, et d'où on y va. le caractère d'urgence, un petit peu de gestion du stress dont vous parliez. C'est ça. Il faut agir vite et bien surtout pour que ça ait le moindre coût pour l'entreprise et justement que le client soit satisfait. Il faut satisfaire les deux, hein, de toute façon, autant l'entreprise que... Ouais, il y a ce côté un peu équilibriste dans le métier. Est-ce qu'il y a un message ou des conseils que vous aimeriez transmettre aujourd'hui? Alors le conseil, je dirais aux femmes qu'elles n'hésitent pas à aller dans le métier de la logistique. Il y a beaucoup de débouchés, il y a de plus en plus de femmes, que ce soit sur les quais ou en affrètement, le service affrètement, je dirais qu'à 70% sont des femmes. Ce que les gens ne se disent pas forcément, c'est que tout ce qu'affrètement, ce n'est pas forcément des hommes. Il y a plus de femmes d'ailleurs qui sont beaucoup plus douées pour les négociations d'ailleurs, sans voilà. Mais non, il faut vraiment, et ce que je tiens à dire, c'est que la logistique, vraiment le gros avantage de la logistique, c'est que c'est un métier qui peut être exercé dans tout domaine, que ce soit dans le transport, que ce soit en industrie, que tout domaine, en fait, toute entreprise, l'automobile, voilà. En fait, toute entreprise a besoin d'un service logistique, donc c'est un métier qui ne s'arrêtera jamais, qui sera toujours en expansion, je veux dire. Donc, et les salaires sont, selon les entreprises, les salaires sont plutôt bons. Est-ce que vous pouvez donner une fourchette, par exemple ? Alors, une fourchette de salaire pour un responsable logistique, il sera à peu près, tout dépend des entreprises, de 33 000 à l'année jusqu'à 40 000, 38 000, 40 000 euros à l'année. Je parle en brut. Hein. Et pour responsable d'exploitation, ça variera de 40 000 à 45 000 euros selon les entreprises. D'accord, en brut. Et si vous commencez cariste, un cariste de journée, ce sera le SMIC avec des primes qui se rajoutent. Donc, il sera autour des 1400 net, 1500 net par mois. Et en évoluant, si c'est un cariste de nuit avec les primes de nuit, il peut facilement arriver à 1800 net par mois. Oui. Enfin, selon les entreprises, hein, bien sûr. Il y a de fortes possibilités de trouver quand même des salaires corrects. D'accord. Bon, merci beaucoup en tout cas pour ce témoignage. Merci à vous.